Salut Salut et et bienvenue bienvenue sur sur The The Secret Secret of of Us. Us. Moi, c'est Clarisse. Et moi, c'est Clémence. Notre manière d'agir, de réagir, d'être à l'aise en société ou avec soi-même dépend de la confiance en soi, qui est le croire en ses compétences, son potentiel, ses capacités. Beaucoup de choses découlent de cette confiance. Peut-on réellement dire qu'elle est acquise à un moment donné? Elle se construit au fur et à mesure, disparaît parfois, mais revient encore plus forte. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, ces moments du quotidien qui nous font douter, qui nous challengent, qui nous font évoluer, comme un bout de chemin vers la quête de soi et le s'aimer soi-même. Ça va? Oui, et toi? Ça va très bien. Voilà, on va parler de la confiance en soi aujourd'hui. Mais avant, livre du mois. Eh oui, j'avais trop hâte. J'ai pas fini de lire mon livre. Déjà, première résolution de l'année, elle est pas faite. Non mais si, mais en fait j'ai une très bonne explication. En fait, j'allais lire mon livre. Enfin, j'ai grave avancé, hein, je suis aux 3/4. Il me reste un quart de mon livre à lire. Donc ça Ok. va. Mais en fait, c'est que du coup, je voulais finir cette semaine. Mais plein d'événements ont fait que je n'ai pas pu le finir cette semaine. Du coup, je ne l'ai pas fini. Mais c'est contre moi. Parce que je voulais le finir, mais bon, après, il y a eu Bridgerton. Il y a eu d'autres éléments Les qui ont fait dramas que... coréens. Les dramas coréens. Non, c'est qu'il y a eu d'autres éléments qui ont fait que j'ai pas eu le temps de le finir. Voilà. Ok, mais t'as lu Mais quoi du coup? alors, je lis un livre de Agatha Christie qui s'appelle N ou M, il me semble. Et il est très très bien pour l'instant, de ce que j'ai lu. Si vous aimez les livres d'enquête et tout, bah, lisez les Agatha Christie, c'est très bien. Et c'est hyper bien écrit et ça se lit hyper facilement. Si vous n'êtes pas du genre à kiffer les longs livres écrits de manière hyper française, et bah vous allez bien aimer parce que ça se lit hyper facilement. Et, euh, et ça met grave dans un univers. Du coup, c'est bien. Voilà. Ok. Moi, Et j'ai toi? grave envie de lire un Agatha Christie aussi dans l'année. Je pense que... Lis, je te le passerai si tu veux, Le Crime de l'Orient Express. Bah, c'est lui, je voulais Ouais, grave le il est lire. trop bien. Vas-y, Je te le prêterai la prochaine fois. Vas-y. Moi, du coup, ce mois-ci, j'ai lu le tome 4 de Bridgerton avec Colin et Pénélope. Moi, j'ai pas aimé le livre, je vous avoue. Je trouve qu'il était, hyper, ennuyeux, genre hyper boring et je me suis dit déjà que la saison 3 du coup, de Bridgerton sur Netflix, je l'avais pas kiffée parce que, bah, je trouve qu'elle était hyper ennuyeuse comparée à la première et la deuxième. Et je me suis dit: «Mais les fans qui étaient grave mécontents de la série», je me suis enfin, ils s'attendaient à un truc nul en fait. Enfin mieux, non. Ils s'attendaient à avoir la même chose que le livre, mais le livre est trop nul. Genre il se Dans passe tous les cas, ça devait être nul. ouais, donc j'ai pas compris pourquoi ils étaient, mécontents. Parce que du coup la série est bien mieux que le livre et il se passe plein de choses qui se passent pas dans le livre. Du genre, Pénélope qui devait se marier avec, Lord, le blond là. Je sais plus comment il s'appelle. Moi non plus. Mais Mais oui. bref, genre ça, tu sais, ça rajoute un petit Ouais. truc spicy, genre, je sais pas, on savait pas si elle allait se marier avec lui ou pas. Et dans le livre, il parle, juste il parle, Colin et Penelope, ils parlent tout le temps. Mais ils parlent de genre Lady Whistledown. Et en mode, Colin, il est en mode, je suis sûre que c'est ma sœur et tout. Et elle est en mode, ouais, je pense C'est ta aussi, ouais. sœur. Cette grosse pique là. Bref, voilà, du coup, je l'ai fini, c'était très dur à lire. Et je suis contente de l'avoir fini. Voilà. Bon, on passe au sujet principal Attends, maintenant. d'abord, tu sais ce que tu vas lire le mois prochain? Bah là, déjà, j'ai commencé à lire. Euh, c'est Instinct, le tome 2 de Inox Tag. Voilà, j'en dis pas plus. Ok. Et je vais Moi, lire un autre truc aussi. moi, je sais plus ce que je lis. Du coup, vous verrez à la fin du mois. Voilà, passons au sujet principal qui est la Let's go. confiance en soi. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, t'as confiance en toi? Plus qu'avant. Mais je pense pas que j'ai totalement confiance en moi et je suis même pas sûre que tu peux avoir totalement confiance en toi. Ok. Et toi? Bah moi aussi. Mais en fait, des fois, je me dis, je suis à mon prime de ma confiance en moi. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est jamais constant. Oui. Avoir confiance en soi, c'est Ouais. toujours des pics de confiance en soi. Des fois, tu te sens comme une merde. Donc ouais, des fois, je me dis: «Putain, là, je suis vraiment à mon prime» Mm. et je sais pas, 2 jours après, je vais me dire: «Bah, là, je me déteste». Mais voilà. Mais je sais que déjà, comparé à
quelques années, j'ai 1000 fois plus confiance en moi et Ouais, c'est trop cool. je suis d'accord avec toi. Bah, moi tout pareil. Et oui, ça dépend vraiment des périodes, de la météo, de De ouf. tu sais, de la période du mois, de ce qui se passe dans la vie, ça Mmh. dépend trop. Même le samedi, je peux avoir hyper confiance en moi et le dimanche, pas du tout. Du coup, c'est Ouais. grave les montagnes russes. Mais oui, pareil, je pense que par rapport à avant, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Dans le sens où là, genre, c'est vraiment, genre, des fois, je suis en bad mood et je déteste tout, je déteste ce que je suis, je déteste les autres, je déteste. Voilà. Mais pour autant, la majorité du temps, genre, j'ai confiance en moi, tu sais, je fais beaucoup plus, je sors beaucoup plus de ma zone de confort qu'avant. Je, bah, je me considère beaucoup plus qu'avant. Je sais pas Mmh. si ça se dit. Oui, c'est vrai que des fois enfin non, selon, le temps, selon la météo et tout. Moi, je sais que je suis à mon prime de confiance en moi en automne. Genre, je sais que c'est à ce moment-là que je brille et je me sens trop bien. Ouais. Alors que l'été, moi, c'est pas mon prime l'été. Ah ouais? Je En fait, genre, j'adore l'été, mais moi, je me sens mal en Ah été. ouais? Ouais, Putain, c'est fou. Moi, c'est vraiment l'été, je pense, où je suis mais ouais, je sais parce que toi, c'est l'été. que ouais, parce que je bronze Mmh. et je sais que, je m'adore quand je suis bronzée. Non, mais genre en mode, je sais pas, je trouve que mon teint, il ressort mieux, mes cheveux, ils ressortent mieux, ils sont un peu plus clairs, un peu plus légers, je sais pas Mmh. et je me maquille moins aussi, mais parce que du coup, bah, comme je suis bronzée, j'ai moins cette nécessité de me maquiller et genre, je m'aime bien pas maquiller du coup Mmh. et je sais pas, du coup, je me sens bien et tout. OK. Bah, ouais, moi, justement, c'est l'inverse. Mmh. Genre l'été, j'aime pas bronzer. Je trouve que ça Ouais. me va pas le teint bronzé. Heu, le maquillage, je sais pas, ça me va jamais. Mmh. En été, je déteste ça. En plus, il fait chaud, du coup, j'aime pas me maquiller, mais il faut que Ouais. je me maquille en même temps. Enfin bref. Voilà. C'est peut-être une question de sous-ton de notre couleur de Ouais, peau. je pense aussi, hein. Parce que vraiment, moi, genre, si l'hiver, je mets pas de bronzer, je suis morte, en fait. Je suis juste morte. Alors que toi, bah, t'es normal, genre. Enfin, t'as envie. Alors que je pense que les couleurs, tu sais, de maquillage d'été, bah, du coup, ça te fait pas. Mmh. Ça ressort moins bien. Ouais, je pense aussi, ouais. Mm. Voilà. Voilà. Euh, pour rester dans le truc de, tu sais, bah, le fait que la confiance, elle soit pas constant, enfin, ça peut découler aussi de ce que je vais dire maintenant, c'est que trop de confiance montre une fissure. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Genre les gens qui sont trop confiants, qui sont là, qui se la pètent. Pour moi, derrière, il y a forcément, c'est pas, ils ont pas la même Mmh. confiance intérieure que la confiance qu'ils montrent à l'extérieur. Ouais, je pense. Parce que déjà, on le voit beaucoup dans les films. Mmh, c'est Les vrai. méchantes, généralement, elles ont grave confiance en elles et tout. Et après, Alors elle qu'au pleure dans la fond, salle de bain. ouais. Mais pour autant, je sais pas. Parce qu'en mode, moi, je sais que je suis grave dans le fake it until you make it. Oui. Du coup, je vais grave, faire «genre» entre guillemets que Mmh. j'ai confiance en moi. Alors Oui. que alors que parfois genre, je suis pas au max de mes Mmh. capacités. Mais du coup, je sais pas si ça montre vraiment une fissure. Enfin en mode, Mais moi, je parle plus des gens, genre, tu sais, qui sont limite prétentieux dans ce qu'ils font. OK. Pas genre en mode, parce que moi aussi, je suis pareil, je fake it until you make it. Mais je parle plus des personnes en mode, tu sais, par exemple, les populaires du collège, tu vois, Mmh. les gens comme ça. Genre cette vibes-là de personnes dans la société, ou genre en mode, tu sais, les gens qui ont plein d'amis et qui arrivent à se faire remarquer en société, mais genre en mode, tu sais, limite, C'est forcé. c'est forcé, tu vois. Ouais. Bah ouais, du coup, je Mm. pense que oui. Genre, tu sais, les gens qui veulent prendre trop de place, je pense que ça Mmh. cache derrière un besoin de combler un manque de confiance, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord Mm. avec ça, ouais. Pour moi, la confiance en moi, ça a été, un déclic. Donc j'en avais déjà parlé, ça a été à la période du confinement. Mhm. Donc avant le confinement, j'étais pas du tout bien avec moi, bah, je m'aimais enfin genre j'aimais pas,
ce que je reflétais. Et après le confinement, pendant le confinement, j'ai eu un déclic. Et après, du coup, je me sentais grave au max. Est-ce que toi aussi, ça a été un déclic ou alors ça a été plus lent, plus... Je pense que Je sais moi, pas. ça s'est vraiment plus fait au fur et à mesure. Mhm. Genre, parce que comme tu parlais tout à l'heure du fake it until you make it, je pense que au fur et à mesure, je me suis dit que, tu sais, il fallait que je fasse en sorte de sortir un peu de ma zone de confort, d'essayer vraiment de plus avoir confiance parce que je sentais que si tu avais confiance, tu ressortais quelque chose pour les autres. Tu sais, une énergie qui faisait que du coup tout allait dans un meilleur angle. Mhm. Et donc du coup, j'ai un peu fake it cette confiance. Et au fur et à mesure, bah, c'est venu tout seul. Et maintenant, tu sais, genre, moi, j'ai même plus besoin de faire semblant. Ouais, Sauf dans certaines situations, par exemple passer à l'oral, tu vois. Mais dans de les fou. situations de société, en général, j'ai pas forcément besoin de faire comme si j'avais confiance en moi. Genre juste, j'ai confiance et voilà. Pas tout le temps, Ok, mais plus qu'avant. ok. Et en mode, est-ce que la confiance en toi, ça... Genre là, tu parles plus confiance en toi au niveau physique, au niveau mentalité aussi, ou... Ah bah, je parlais plus au niveau mentalité. Ah ok. Ouais. Moi, je parlais plus physique, Ah justement. ok. Ouais, non, moi, je parlais vraiment au niveau mentalité de... Ouais, de comment... Non, pas du tout. J'ai pas du tout pensé au niveau physique. Ah, c'est fou. Mais ouais, parce que je pense que m- ma confiance en moi au niveau physique découle plus de ma confiance en moi au niveau mental. Ok. En mode, si j'ai confiance en moi là-dedans, j'aurai confiance en mon physique aussi, tu vois. Ok. Bah moi, genre... Après, ça revient un peu à la même chose, dans le sens où si tu fakes le fait que tu t'aimes bien, bah forcément, tu vas bien t'aimer. Mm. Mais je pensais qu'avoir confiance en moi, c'était 100% le physique, Ouais, justement. Et c'est pour ça que je pense que j'avais pas trop travaillé la confiance en moi dans le mental. ouais. Et même le fait de m'ouvrir à d'autres choses, m'ouvrir aux gens, etc. Ça, en fait, je pensais que tout passait par le physique. Ouais. Que si j'étais assez jolie, les gens allaient forcément vouloir être mon amie. Mhm. Et Ouais, je suis c'est, et d'accord. c'est faux. Mm. Et j'en ai eu la preuve parce que je me sentais trop belle physiquement, mais j'avais trop peur d'aller parler aux gens, j'étais trop Ouais, timide. Et j'étais en mode, mais je suis très belle, normalement les gens devraient venir me voir. ouais. Et c'est faux, en Mm. fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que la confiance en soi, ça passait pas que par le physique et que c'était un tout, Ouais, une en fait. construction Ouais. entière. Mais oui, c'est vrai, le truc de si je suis pas belle, les gens vont pas venir me parler. Mmh. Parce que moi aussi, je l'ai eu, je l'ai plus. Euh, Mais oui, c'est vrai. Et c'est fou en vrai de penser comme ça. Bah, Genre tu sais, de se comparer autant au point de se dire que c'est pour ça qu'il y a moins de personnes qui nous parlent ou quoi mmh. que ce soit, alors que bah, pas du tout. Enfin, genre, tu sais, ça découle pas du physique, je pense. Bah, je pense qu'il y a un petit peu un beauty privilège aussi. Mm, Ça, on en reparlera après. Mais aussi, je pense que le fait qu'on pense comme ça, c'est vachement à cause des films et des séries. mm, Enfin, moi, je sais que c'est vachement à cause de ça. Dans les séries que je regardais, les filles qui étaient très belles, elles étaient toujours entourées de gens, ouais. d'amis, que ce soit des faux amis, des vrais amis. Elles étaient toujours entourées de Mm, personnes. Du coup, c'est je me suis vrai. dit, bah, of course, elles sont trop belles. Donc, les gens vont forcément être amis avec elles. Mais c'est pas la vraie vie en fait, Mm. les films. Moi, j'aimerais qu'on parle d'une musique, tant qu'on est dans le beauty standards, everything. Mhm. C'est Pretty Isn't Pretty de Olivia Rodrigo. Je peux pleurer cette musique. Parce que je sais que ça, c'est une musique à laquelle je relate beaucoup, à laquelle tu relates beaucoup. Et que beaucoup de filles relate Ouais. aussi. Et que, bah, en fait, genre, j'ai l'impression qu'elle englobe vraiment tout ce que j'ai toujours pensé dans mon développement de confiance en moi. Mhm. Et je vais noter quelques trucs, quelques phrases de la chanson. Déjà, le fait que la chanson, c'est soit tu sais, t'es bien, mais t'es jamais assez. Et que genre, moi, c'est un Mm. truc que je pense que toutes les filles ressentent
dans la société, c'est que tu es bien, genre en mode tu te trouves belle, tu te trouves, gentille, tu te trouves, tout ce que tu veux, mais tu as l'impression de jamais être assez pour les autres, de jamais être assez pour, les personnes, de jamais être assez, je sais pas, pour ton copain, ta meilleure amie, le mec du voisinage, je sais pas, tu vois? Mais tu jamais assez pour qui que ce soit et dans cette chanson, Olivia Rodrigo dit, I could change up my body and change up my face. I could try every lipstick in every shade, but I'd always feel the same because pretty isn't pretty enough. Du coup, je peux changer mon corps, je peux changer ma tête, je peux essayer tous les rouges à lèvres dans toutes les couleurs, mais ce sera toujours la même chose parce que je me sentirai toujours pas. Je sais pas si on a entendu. Je sais pas, my bad, c'est mon père qui, vient de faire un truc bizarre. Bref. Je me sentirai toujours pareil parce que être, belle, c'est jamais être assez belle et bah, je trouve que cette phrase, elle est trop vraie. Mmh. Parce que le nombre de fois où genre en mode, j'ai voulu, tu sais, changer de corps, changer de truc, essayer tous les make-up possibles parce que je me disais, «Peut-être que si je mets plus de crayon marron dans mes yeux, peut-être que ça refera plus sortir mes yeux et que du coup les gens ils se diront: "Waouh, qu'est-ce qu'elle a fait à ses yeux aujourd'hui? Elle est trop belle", tu vois? Alors que bah, en fait, à chaque fois, je le faisais et ça changeait rien, quoi. Genre en mode les gens me voyaient toujours comme la veille et je trouve ça trop triste, en fait, Ouais. de ressentir ça. Moi, c'est plus par rapport aux vêtements, surtout. Mmh. J'ai pu essayer genre, 1000, et un style et au final, ben, c'était toujours moi. Il y avait aucun en fait, j'arrivais pas à trouver mon style et j'arrive toujours pas à trouver mon style Ouais. parce que j'ai l'impression que c'est jamais assez bien ou alors il me Mmh. faut toujours plus que ce que j'ai, alors que j'ai déjà beaucoup. Mmh. Mais même maintenant, tu vois, je sais que, bah, j'ai toujours ce sentiment-là de me dire que je suis jamais assez Mmh. et c'est très triste et c'est très chiant aussi. Et ça tu sais, c'est même pas, positif dans le sens où tu peux te dire, «Bah, je vais essayer de faire m» enfin, genre en mode comme c'est au niveau du physique et que c'est par rapport aux autres et même pas par rapport à toi et bah, c'est grave malsain. Tu sais, c'est pas genre en mode toi, tu veux changer pour être une meilleure personne, c'est juste tu veux changer pour Mmh. que les autres te voient en mieux et bah, faut pas en fait. Parce que, bah, il y a m je pense que même les filles qu'on regarde et qu'on trouve trop jolies dans la rue ou dans nos connaissances et tout, bah, elles doivent ressentir la même chose et c'est des questions de construction de la société, en fait. C'est chiant, Ouais. parce que En c'est fait, pas du tout, quand je me dis, accurate. que même Olivia Rodrigo, Mmh. qui est, genre, ma femme de rêve, j'adorerais être elle parce que je la trouve tellement belle. Même elle, elle écrit des choses comme ça, c'est que je me dis: «Je suis Ouais pas toute seule». Enfin, genre, tout le monde est comme ça du coup. Surtout, enfin, toutes les femmes, moi, en tout cas, sont comme ça, malheureusement. et Mmh. je pense que c'est à cause des hommes, mais c'est pas grave. Mais c'est sûr, en fait. Non, en vrai, j'expose un peu mon propos. C'est que, je pense qu'on est basé dans une société où on a des standards de beauté qui ont malheureusement pas été construits par des femmes. Enfin, Mmh. genre, dans tous les cas, que ça a été construit par des hommes ou par des femmes, un standard de beauté, c'est nul. Et que la rivalité, enfin la jalousie qu'on peut avoir envers les autres filles, les autres femmes et tout, ça découle du fait que euh, bah, c'est par rapport à la vision que les hommes peuvent avoir de nous et de ce qui peut être beau ou pas beau et souvent c'est les hommes qui imposent cette vision de ce qui est beau et ce qui est pas beau et même si bah, personnellement je veux pas aller dans le sens des hommes et de tu sais me faire belle pour un homme ou faire être comme ci être comme ça pour un homme, je pense que ce côté-là de jalousie et de comparaison physique et tout ça, ça découle bah, de ce biais-là quand même. Mmh. Je suis d'accord. Voilà. La dernière fois, tu m'avais demandé, par rapport à la chanson Lazy, Oui, tu enfin, c'était pour le podcast ou c'était, bah, c'était juste comme ça, mais après, j'ai remarqué qu'on faisait un podcast sur ça et Mmh. du coup, voilà. Mais oui, parce que du coup, Lazy, c'est une chanson de Olivia Rodrigo toujours et en gros, ça décrit, la jalousie et l'obsession, moi je le vois comme ça, la jalousie et l'obsession que tu peux avoir envers une autre fille, une autre femme, et genre mode au point de la «détester» entre guillemets ou de te dire mais genre mode tu sais, c'est injuste ce qui se passe. Genre en Mmh. mode elle est comme ça et c'est tellement injuste parce qu'elle a tout ce que je rêve d'avoir
Et je pense qu'on a toutes les filles ont leur Lacey. Et j'ai demandé à un homme si, c'était la même chose pour, eux. Mmh. Il m'a dit que pas forcément. Genre en mode, tu sais, tu peux ressentir, une certaine envie des fois pour, une autre personne, mais Ouais. que tu sais, c'est pas aussi intense que nous on peut avoir, une Lacey. Et du coup, je t'ai posé la question à toi, j'ai posé la question à et vous m'avez toutes les 2 répondu que toi tu m'as dit que c'était plus, question de d'injustice Mmh. et de pas de jalousie, mais plus de d'envie et D'envie d'être de comme elle, ouais. ouais et d'admiration. Mmh. Elle m'a dit que c'était plus, par rapport à tu sais, quand une personne fait quelque chose de bien dans son taf ou des trucs comme ça Mmh. et que, tu sais, elle a envie d'être aussi bien et que du OK. coup, voilà. Et moi, je pense que c'est plus, moi, c'est vraiment, tu sais, quand j'ai envie d'avoir des choses et qu'une personne a les choses que j'ai envie d'avoir et que, genre, en mode, tu sais, sans explication, je comprends pas pourquoi cette personne a les choses que moi je veux et pourquoi moi j'arrive pas à avoir ces choses-là. Mmh. Ouais. Et après, ça m'obsède et voilà. Et après, je suis là en mode, alors que bah, c'est la vie, quoi. It's okay. Mm. Est-ce que tu penses que s'aimer soi, c'est hypocrite? Non. Heu, je pense que après ça dépend dans le sens où, si tu parles que de toi, si, pour toi c'est toi la meilleure et que les autres sont nuls, bah, c'est chiant en vrai. Mais, si tu pars du principe où, parce que je sais que moi, j'aime bien dire, «Je suis la plus belle, je suis la meilleure» et cetera, mais je sais qu'au fond de moi, je le suis pas et mes potes savent aussi que c'est pas vrai, enfin en Mm. mode, Oui, que tu dis pas ça en et je dis mode pas je ça suis vraiment la meilleure, et quoi. je dis pas ça non plus dans le but de rabaisser, les gens non plus, tu Mhm. vois? Mais, c'est quoi déjà ta question? Est-ce que s'aimer soi est hypocrite? Ah oui et du coup, non, je pense que s'aimer soi, je trouve que c'est important en plus, parce que, bah, je sais pas, c'est triste de pas avoir confiance en soi et de pas s'aimer soi-même parce que finalement, tu es la seule personne avec qui tu vas rester Mm. bah, toute ta vie. Tu es la seule personne si, Ouais. tes potes te lâchent, tu seras toujours là pour toi-même finalement. Et ouais, je pense que c'est important d'apprendre à s'aimer soi avant d'aimer quelqu'un d'autre Ouais. avant. Moi, je pense que, pareil, je suis pas d'avis que ce soit hypocrite. Par contre, je pense que faut que ce soit une construction avec les autres. Genre, tu sais, s'aimer soi, faut pas être focus que sur soi-même dans le Mmh. s'aimer soi. Je pense qu'il faut prendre en compte que les autres peuvent t'aider à t'aimer toi-même. Et que genre en mode, tu sais, tes relations avec les autres font que du coup après tu vas te sentir bien. Et du Mmh. coup c'est pour ça qu'il faut choisir les bonnes relations, les bonnes personnes, parce Ouais. que ça va te permettre de t'aimer toi-même et qu'il faut pas juste se renfermer dans son coin et se dire ok je m'aime que moi et tu sais je m'en fous de ces autres personnes, je veux m'aimer que moi et je suis la meilleure et je suis un... Bah, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour autant, j'ai pas été comme ça. Ouais, Bah, comme c'était au confinement, moi, j'étais toute seule avec moi-même. oui, J'avais pas forcément de potes à ce moment-là. Enfin, j'avais ma meilleure pote et c'est tout et donc j'avais pas vraiment les gens pour, m'aider à m'aimer moi-même. Donc j'ai été hyper, comment on dit? Heu, j'ai le mot en anglais, mais pas en français. dis-le en My anglais. bad. J'étais grave selfish. Hmm. C'est quoi en français? Égoïste. Oui, j'ai été grave égoïste sur ce point-là, dans le sens où je me suis mise moi en premier, en priorité et enfin après j'ai eu la chance du coup d'avoir que ma meilleure amie en soi, Ouais, mais voilà, c'est à ce moment-là, c'était moi en première, moi, moi, moi et les autres, je m'en fous, ouais. globalement. Mais voilà. Moi je pense que bah, j'ai commencé à vouloir prendre confiance en moi au collège, en troisième il me semble. Et en fait, je me mettais devant mon miroir, tu sais, j'étais genre en mode, «C'est bon, t'es belle, t'es jolie, t'es intelligente,
sors de chez toi et voilà, tout va bien se passer, tu vois? Et juste que, je faisais ça, un peu en fake it until you make it, mais je me suis rendu compte que, tu sais, c'était surtout, de la façade et Mmh. que voilà. Et comme dirait Olivia Rodrigo: «You fix the things you hated and you still feel so insecure». Du coup, tu as réglé les choses que tu détestes chez toi, mais tu es toujours, bah, insecure. Et c'est vraiment après en commençant, au lycée à m'entourer de bonnes personnes, de bonnes copines qui étaient grave en mode, tu sais, genre moi j'ai eu des copines grave girlhood qui te hype et tout. Et bah, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment construit une vraie confiance en moi, stable et solide et pas juste moi devant mon miroir qui me dit, «C'est bon, Mmh. sors de là». Voilà, comment pour moi ça s'est passé. OK, ouais. Moi, j'ai plus eu le déclic de me dire, «Rien n'est important Ouais, à part moi» mmh. et et voilà. Après le reste a suivi finalement. Bah, du coup, toujours sur, le fait de s'entourer des bonnes personnes, moi je sais que j'ai besoin de, mon entourage pour avoir confiance en moi. C'est-à-dire que, je sais que quand j'ai des baisses de confiance, j'aime en «parler» entre gros guillemets ou le sous-entendre et que les gens mais c'est pas en mode du tu sais: «Venez me dire des compliments», genre c'est pas de la pêche aux compliments, c'est plutôt de la que j'ai besoin pour, réaliser D'être rassurée, ouais ouais. et même tu sais, genre juste pour réaliser que c'est juste moi, je suis folle quoi Mmh. et que c'est pas la réalité. Par exemple, je suis une personne qui croit très peu en mes capacités. Genre, en cours je pense que je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast, que, je vais jamais me dire que je vais avoir une, hyper bonne note. Alors que Mmh. je s que vu ce que je fais, je vais avoir la bonne note. Mais je me dis jamais que je vais avoir la bonne note. Et bah, dans tous les aspects de ma vie, je ne crois pas en mes capacités. Je me sous-estime toujours et ce qui fait que, des fois, je fais des genre, j'aurais pu tellement faire mieux, mais comme, j'étais insécure par rapport à mes capacités, bah, je n'ai pas fait mieux parce que j'ai même pas tenté de faire mieux. Et bah, j'ai besoin de mon entourage pour, me rendre compte que, tu sais, je peux aller plus loin, je peux tenter ce truc, je peux faire ce je sais pas, ce concours ou je sais pas, ça m'est jamais arrivé de devoir faire un concours, mais je sais que si demain je dois passer un concours et bah, je vais pas croire en mes capacités, mais j'ai besoin de mon entourage pour me dire: «Mais si, mais fais-le Clémence. Tu peux y arriver, fais-le, teste et au pire, ça marchera pas et tu t'en fous», tu vois? Du coup, c'est dans ce sens-là que j'ai besoin d'un entourage. OK, Voilà. OK, je comprends. Moi, par rapport à ça, en fait, je crois que je suis trop dans le fake it until you make it, Mmh. dans le sens où, en fait, je crois que je t'en avais déjà parlé, heu, en cours ou même dans le domaine où je suis, Mmh. je pars du principe que je suis la meilleure. Ouais, mais on en a déjà parlé dans le podcast. Ah ouais? Ouais, OK. je crois. Bah, peut-être alors, je Ouais. sais plus. Mais je pars toujours du principe que je suis la meilleure, Mmh. alors que je sais que je suis pas la meilleure, Mmh. mais je sais que je vais avoir une bonne note. Je sais que genre j'ai connaissance de mes capacités. Je sais que parfois, il y a des choses que je sais pas faire, Ouais. mais je vais essayer de le faire et quand je vais essayer de le faire, je vais me dire: «Je suis la meilleure, Mmh. je suis trop forte» et je pense que du coup, ça, j'ai pas trop, ce problème-là, ni par rapport, au concours. Ouais. Heu, j'ai jamais fait de grands concours non plus, mais en on avait fait un concours toutes les 2 de chant, mais genre c'était vraiment un petit concours de merde entre notre famille et tout et pareil, je me disais, «Je suis la meilleure». Alors que je sais que je suis pas la meilleure et la preuve, mais genre j'étais en mode: «Mais là, c'est mon moment, en fait». Mmh. Genre je suis Grace Abrams, je suis Chappell Roan et voilà et du coup, je pense que j'ai grave, ce truc de fake it until you Ouais. make it et je trouve que c'est marrant en vrai Mmh. d'avoir ça parce que, je sais pas, ça me permet de moins stresser aussi et de plus être décontractée Ouais. moi-même. Par exemple, bah, quand on chantait, du coup, j'étais grave en mode, «Mais je suis Gracie Abrams, je m'en fous, en fait». Genre, je chante trop bien, J'ai pas votre temps! les gens kiffent ma musique et du coup, ce qui fait que j'étais moins stressée au Ouais, je moment de chanter, comprends. tu vois? Mmh. Mais voilà. Mais même on en a déjà parlé, toi, tu as pas le syndrome de l'imposteur? Bah, j'y ai réfléchi et non. Enfin, je l'ai déjà eu un moment parce que, je faisais, des études qui me plaisaient pas Mmh. et je me sentais pas à ma place à ce moment-là. Mais c'est juste que, bah, je kiffais pas et je me disais: «Là, je déteste ce que je fais».
j'ai payé très cher pour cette école. Il y a quelqu'un d'autre peut-être qui n'avait pas les moyens et Ouais, qui aurait kiffé faire ça, mais peut pas. Et c'est plus à ce moment-là où je me suis dit, enfin, j'ai peut-être senti un peu le syndrome ouais. d'imposture, mais c'est vite parti après. Mmh. Toi, tu l'as? Moi, je l'ai. Genre en mode, il y a beaucoup d'endroits où je me sens pas, méritante d'être à cet endroit. Mmh. Genre, ou juste, en mode, tu sais, je me sens nulle à cet endroit précis où j'aime pas ce que je suis à cet endroit. Enfin voilà, mais ça va. C'est pas non plus, hyper, grave. Mais juste, bah, des fois, ça me fait des petits, quand j'ai des baisses de confiance, typiquement, et bah, ça me fait des petits, tics comme ça Mmh. et je me Je dis, comprends. «Ah ouais, pourquoi je suis là, Ah oui, mais pourquoi j'ai fait ça et tout? Il y a tellement des gens plus talentueux que moi ici Mmh. et moi je suis là et je suis nulle». Mais bon, après ça passe, quoi. Ouais. Après, je Voilà. dis pas que j'ai confiance, enfin que le fake it until you make it, sur moi, il est toujours constant. Mmh. Encore une fois, c'est toujours, selon des moments. Il y a des jours où je vais être en mode, «Pourquoi je fais ça? Ouais. Pourquoi je suis nulle? Pourquoi j'y arrive pas?» Et le lendemain, je vais être en mode: «Mais là, c'est trop bien ce que je fais. Mmh. Je suis trop Ouais, forte» je suis et d'accord. voilà. Est-ce que t'as des gens qui t'ont déjà rabaissé? Enfin, t'as déjà, comment dire? T'as déjà été touché peut-être par les gens qui te rabaissaient ou voilà? Oui. Moi, ça me touche beaucoup ce que les autres peuvent penser de moi. Mmh. Moins maintenant qu'avant, mais toujours et pardon et oui, j'ai déjà, enfin, genre, j'ai souvent été, hyper touchée par, ce que les gens pouvaient penser ou pouvaient dire, hem, que ce soit par rapport à, ma personnalité, mon caractère, mon physique et voilà et ça me fait avoir des baisses de confiance ou même par rapport à mes résultats. Mmh. Genre, aussi, par exemple, tu sais, je fais un rendu que je trouve, grave bien et qu'après on me dit, «Bah, en fait, pas ouf». Ou, tu sais, qu'on me donne une mauvaise note et bah, genre en mode là, après je suis trop dans le mal. Je suis là en mode: «Mais en fait, je suis une grosse merde, je suis trop nulle», voilà. Comment ça me touche. Et toi? OK. Moi, ça dépend. Le physique, en fait, ça dépend des personnes. Le physique, je m'en fous parce que je me trouve trop belle. Non, mais en mode, Bah, en vrai, j'ai tu confiance en raison. moi sur le physique, tu vois? Ouais. Mais c'est vrai que, on en reparlera dans le podcast, on parle de notre perception du corps humain. Mmh. Mais quand j'étais plus jeune surtout, quand on me disait, en fait, la famille de ma mère qui, habite, à 2 heures de là où on est, donc je les voyais pas très souvent et ce qui faisait que quand j'étais au collège, j'allais les voir et ça me disait: «Ah mais t'as grossi! Mmh. Ah mais t'as pris des joues! Ah mais t'as maigri!» J'étais en sixième et du coup ça m'a grave, mis une pression Ouais. de me dire: «Putain là je vais les voir, ils vont encore me dire un truc», Mmh. tu vois? Et avant ça me touchait de ouf, enfin en mode ça me faisait vraiment réfléchir Ouais. alors que j'avais vraiment pas l'âge pour. Mmh. Et du coup depuis je pense que c'est toujours resté. J'ai toujours peur qu'on me dise, «Ah mais t'as pris des joues? Ah Ouais. mais on voit ton ventre?» Ça j en vrai c'est toujours un petit stress, tu vois? Quand je vois pas les gens depuis longtemps, je me dis: «Peut-être ils vont me dire ça», alors que non. Et hem et et sinon par rapport à ma personnalité, c'est déjà arrivé qu'on me dise, que je sais pas, qu'on me reproche le fait que j'étais trop timide ou trop Oui. réservée, trop écrit des fois. Bah, je m'en fous. Ouais. Je m'en fous, je suis comme ça, si vous m'aimez pas, bah, tant pis pour vous. Mmh. Voilà. Et bah, pareil, tu parlais du fait de quand on dit que tu es timide et j'ai noté un truc sur toi par rapport à ça. Mmh. C'est que, tu m'avais dit une fois que, il y avait, un ou une de tes profs qui t'avait reproché d'être, trop timide Ah oui, et tu ouais. m'avais dit, «Mais en fait, c'est pas que je suis timide, c'est juste que je n'ai pas envie de parler à son cours et qu'elle comprend pas que j'ai juste pas envie de lui parler» Mmh. et du coup, j'ai noté par rapport à ça que la confiance peut varier selon les endroits. Enfin, pas que tu avais pas confiance en toi à ce moment-là, mais genre en mode, tu sais que,
bah, juste, tu te sentais pas à ta place de Mmh. parler, c'est OK, quoi. Ouais, en fait, c'est, pendant son cours, heu, donc c'était l'année dernière, Mmh. on était 3 en cours et je sais que mes 2 autres camarades parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant les cours et moi, c'est pas que j'avais pas envie de parler, mais c'est que si, en fait, j'avais pas envie de parler. Oui. Genre, c'est que je m'en foutais. Je voulais faire mon travail. Si vous voulez parler, bah, moi, j'adore écouter les gens. Mmh. Vous pouvez me parler des heures, j'adore vous écouter. Mais je vais pas forcément participer à la conversation parce que j'ai pas envie que là, j'étais en train de travailler, que tu sais, que j'ai autre chose à foutre Ouais, que parler, surtout, que oui, enfin, la conversation ne me concerne pas, me dit rien, genre j'ai rien à dire, tu vois? Et surtout quand, j'ai rien à dire et ben j'ai vraiment rien à dire. ouais, Genre je n'arrive pas à inventer des mots, j'arrive pas à faire semblant de participer à la conversation ouais, parce qu'il y a rien qui va sortir de ma bouche et ça, c'est pareil aussi quand je suis pas à l'aise dans des situations, quand, je connais enfin avant surtout quand je connaissais pas trop les gens, j'arrivais pas à parler. ouais. Et c'est pas que je voulais pas, des fois, c'est que juste, il y avait rien qui sortait de ma bouche et voilà. Et ça, du coup, on me l'a vachement reproché, bah, l'année dernière pendant les cours, l'école, où, sur mon bulletin, genre tous les profs me disaient: «Oui, elle parle pas beaucoup». Bah, je n'ai rien à dire et j'ai pas envie de raconter ma vie, j'ai pas envie de vous dire ce que j'avais mangé hier, j'ai pas envie de raconter ce que j'ai fait la semaine dernière parce que, bah, on s'en fout, on se connaît pas Ouais. et voilà, quoi. Mmh. Moi, je sais que, toujours sur le truc de la parole et tout, Mmh. avant, quand j'étais, au collège, j'étais, très, très, timide et genre je ne parlais pas, je n'exposais pas mon point de vue, mon avis. Juste, je ne parlais pas dans les conversations parce que je me disais que ma pensée était, ne n'en valait pas la peine. Ouais, OK. Et après, bah, au fur et à mesure que, bah, j'ai arrêté de pas avoir confiance en moi et bah, je suis devenue une pipelette. C'est-à-dire que maintenant à mes potes, genre je parle, 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 je parle tout le temps et je sais que je peux parler de tout et de rien et raconter toute ma vie et même à des inconnus, je peux raconter toute enfin pas les trucs, profonds, mais genre en mode les petits trucs de tu sais, de surface, où on s'en fout, je peux parler. Genre je parle, je suis devenue une grande pipelette. Mais j'ai toujours, ce petit truc qui est resté, de mon background, que genre en mode après des fois, genre j'arrête de parler et je me dis: «Putain, mais genre en mode pourquoi j'ai débité autant?» enfin genre en mode pourquoi j'ai raconté que, hier, j'étais allée, au coiffeur, genre en mode tout le monde s'en fout que je suis allée au coiffeur hier et bah, j'en parlais avec, un pote à moi la dernière fois et parce que en gros, on va, jusqu'au train ensemble et je à chaque fois, je parle beaucoup et je raconte tout et la dernière fois, je lui ai fait: «Mais en fait, des fois, faut me stopper, genre en mode si vous trouvez que c'est trop nul de ce que je dis ou que c'est pas intéressant». Il m'a dit: «Mais genre en mode parle, de toute façon, enfin, tu sais, il y a pas de problème et tout» et du coup, voilà, c'est pas un problème de trop parler et c'est pas un problème de pas parler assez, en fait. C'est comme vous vous sentez dans le Ouais. si vous vous sentez bien à blablater, bah, blablater. Si vous vous sentez pas bien à parler et que vous avez pas envie dans la situation parce que vous avez rien à dire, bah, c'est OK aussi, en fait. C'est comment tu sens l'atmosphère et comment tu te sens toi et je pense que c'est une partie du fait d'avoir confiance en soi, c'est de pouvoir Mmh. choisir quand tu as envie de parler, quand tu pas envie de parler. De ouf. Après moi j'ai un truc à dire aussi, c'est que des fois, il faut savoir choisir les bons moments pour parler aussi. Oui. Il y a des personnes et ça m'énerve de fou parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup, 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 alors que c'est pas le moment de parler Mmh. et personne va leur dire de se taire. Alors que moi je parle pas beaucoup et justement ça vient me reprocher le fait Oui. que je parle pas pendant les cours et ça du coup je trouvais ça hyper injuste, qu'on me saoule par rapport à ça, alors que ceux qui parlent beaucoup, alors que c'est pas le moment de parler et bah, ils sont en mode, «Ah bah, c'est bien, elle participe». Alors que non, c'est pas participer, c'est juste, bah, elle aime raconter sa vie Oui. et c'est pas le moment. Il y a des moments à tout, hein. J'adore, comme je disais, j'adore écouter les gens Mmh. parler, heu, mais des fois, c'est pas le moment et voilà. Ouais, je suis d'accord. Et la dernière fois, en fait, je suis une fille sur TikTok qui, qui perd du poids. Mmh. Je sais plus c'est quoi son nom et donc elle faisait, enfin genre, je sais plus, le 50e jour, où on perd du poids, tu vois? Ouais. Et tu sais, elle est vachement dans la perte de poids, mais aussi dans
vouloir régler tous ces problèmes de TCA? ouais, tous ces TCA. J'allais dire ces problèmes de manger, mais Puisqu'on a 3 ans. ces problèmes de nourriture. Donc, ça veut dire que, tu sais, elle va faire des plats healthy et Mmh. tout, mais qui restent très bons pour la santé, tu vois? Ça Ouais. va pas être un régime, genre 3 feuilles de salade ou quoi, tu vois? Mmh. Et moi, j'adore le fait que, c'est manger mieux Ouais. et perdre du poids comme ça. Et j'ai vu des gens dans les commentaires qui sont horribles, qui sont en mode: «Mais tu te rends pas compte que ça sert à rien ce que tu fais? Que tu maigris pas? Tu es toujours aussi grosse, tu es toujours aussi» en fait, ça sert à rien, alors que c'est faux, déjà, parce qu'elle avait déjà montré ses résultats et tout. Et je trouvais que c'était incroyable, même si ça prend du temps Ouais. et c'est normal. Mais en même temps, genre, bah, elle règle ses problèmes de nourriture. Oui, Donc, ça prend du c'est temps. ce qui est le plus important aussi dans ta perte de poids, parce que Mmh. si t'es pas à l'aise avec ce que tu manges et tout, et ben au final, tu vas reprendre du poids et voilà. Mais du coup, les gens qui rabaissent, bah, de toute façon, on en avait déjà parlé, les gens qui rabaissent dans les commentaires, dans les TikTok et tout, pour que les gens bah, perdent confiance en eux, perdent foi en ce qu'ils font. Je trouve ça horrible déjà. Et voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que ça rejoint le fait que enfin, je sais pas si toi, ça t'a fait ça avec, Jeremy Papetree et le podcast, mais tu sais, la peur du regard des autres quand tu te lances dans un truc, sur internet. Mm. Parce que moi, genre, en mode, j'ai grave peur des personnes, en physique, que je connais dans mon entourage ou de près ou de loin, tu sais, qui peuvent, voir ce que je fais et je suis mal à l'aise avec, avec ce que je fais. Genre, Mm. on en a parlé en plus la dernière fois. Ouais, je l'ai noté. Genre, je suis très mal à l'aise avec, mon compte TikTok. J'ai un compte TikTok, abonnez-vous. Ça s'appelle Clémence, clems, Clem. .hsn. Voilà, où je fais du contenu mode. Déjà, quand j'ai lancé ça, j'ai mis tellement de temps à lancer ça parce que j'avais trop peur que les gens voient ce que je fais et quand je me suis lancée, je l'ai dit à personne. Genre, tu la seule à savoir et quelques Mm. personnes dans mes potes et je l'ai pas dit à ma famille et tout, je l'ai dit à personne parce que genre juste j'avais trop peur, pas parce que c'est des personnes malveillantes, au contraire, mais c'est juste que je sais pas, je savais pas si ça valait quelque chose que je faisais, si c'était gênant ou pas. Du coup, je l'avais un peu fait en secret et après, quand j'ai lancé ma première vidéo et bah, c'est forcément tombé dans l'algorithme de ma famille et Tout le monde t'a soutenu tout le finalement. monde m'a soutenue et Mm. j'étais tellement choquée et tellement contente en fait. Parce que du coup, ils se sont tous abonnés à moi, ils ont répondu à mes stories. J'avais fait une vidéo sur Jacquemus et j'ai mon grand cousin qui a dit, qui a identifié Jacquemus et qui a dit ouais, embauchez-la et tout. Et j'ai trouvé ça tellement mignon quoi. Parce que bah, en fait, tu sais, genre j'ai eu peur pour rien quoi. Parce que tout le monde m'a soutenue. Même mes potes me soutiennent et même les gens à qui je ne parle pas, mais que je connais de loin me soutiennent. Et voilà. Mais ça n'empêche pas que je suis très mal à l'aise, d'en parler ou que les gens regardent les choses en face de moi. Genre ça me fout hyper mal à l'aise. Mais mais voilà. Mm. Moi aussi. Bah déjà avec le podcast, Mmh. moi je l'avais dit à personne non plus. Euh, Et en plus, tu vois, tout à l'heure je disais que j'étais hyper j'étais grave dans le fake it until you make Mmh. it et que j'étais grave en mode je suis la meilleure dans tout, sauf le podcast. Et sur les contenus réseaux sociaux, j'ai grave peur du regard des gens dessus. Mmh. Parce que je sais que c'est des gens que je connais pas. Ouais. Et j'ai peur que les gens viennent me dire que c'est nul. Et en vrai, si un jour quelqu'un vient me dire que je suis nulle, je pense que ça va me détruire. Mais Ouais. en vrai, je vais continuer quand même, parce que j'adore. Mais en mode, déjà, à chaque fois que on en parlait la dernière fois, à chaque fois qu'on filme un podcast, genre là actuellement, j'ai l'impression que tout ce que je dis, c'est nul. Ouais. Que je suis en mode, mais c'est évident ce que je dis. Mmh. Genre, on dirait un homme qui Qui a 30 ans mansplain. et qui a 30 ans et qui raconte des trucs dont on pensait quand on avait 10 ans, genre. Et, et du coup, genre, des fois, je me sens vraiment comme ça. Et après, quand je réécoute, et ben, je suis en mode, mais c'est génial. Genre, j'adore ce que je fais, c'est Ouais. trop bien, je suis trop intéressante. Et la dernière fois, je re-regardais tous nos épisodes
et j'avais peur de je pense que j'avais jamais re-regardé nos épisodes, Ouais, postés sur YouTube et je me suis dit: «Vas-y, c'est le moment, j'ai rien à faire, je réécoute tout». C'était trop bien, ouais. c'était trop bien et j'ai kiffé, genre j'étais fan de nous et voilà. Moi, je n'écoute pas nos épisodes. Genre, Mmh. sauf quand du coup je devais monter, mais maintenant que je monte plus et bah, je n'écoute pas, nos épisodes parce que je sais pas. En fait, genre, j'ai j'ai peut-être peur de me rendre compte que ce que je dis, c'est nul et du coup, Ouais, je préfère rester dans le déni et voilà. Mais en fait, la dernière fois, je me suis mis à la place des gens qui pouvaient écouter, des girls, qui pouvaient écouter nos podcasts. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je kifferais voir deux meufs faire mmh, des podcasts sur du lifestyle. Franchement, tu sais, je trouverais ça trop intéressant. Mais comme c'est moi derrière, et bah, je sais pas, j'aime pas. J'ai pas réécouté. Faudrait que je le fasse. Mais ouais. ouais. Moi, je réécoutais, au moment où, bah, au moment où je recevais le fichier monté du coup Ouais. et mais ça me dérangeait moins à ce moment-là. En fait, ça me dérange quand, parce qu'il y avait que moi et le Ouais. monteur du coup qui avons écouté, mais je réécoutais pas quand c'était sur YouTube parce Oui. que je me suis dit: «Là, c'est à la vue de tout le monde» Ouais. et j'ai peur du coup. Mais du coup, je me suis dit: «Vas-y, je vais le faire», et voilà, en fait, c'était trop bien. Mais même au début du podcast, quand on l'a lancé, moi j'avais très peur parce que comme on parle de sujets hyper, tu sais, personnels, Mmh. ça peut beaucoup toucher au personnel, je me suis dit: «Mais ça veut dire que s'il y a des gens qui tombent dessus, ils vont me connaître par cœur, quoi. Ils vont tout savoir de moi et tout». Ça me faisait peur. Alors qu'en vrai, les gens me connaissent déjà par cœur parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une pipelette. Du coup, j'ai pas de mal de parler, par exemple, là, de la confiance en soi, j'aurais pas de mal de le parler avec n'importe qui. Mais je sais pas, le fait que ce soit sur, internet et bah, ça me faisait peur. Et en fait, maintenant qu'on a fait plusieurs épisodes et tout, et bah, je remarque que c'est beaucoup moins deep que ce que je pensais que ça allait Mmh. être. Genre en mode, ça reste quand même très, général et très, tu sais, on parle Oui. du général, on donne nos petites anecdotes et c'est cute quoi, c'est cool et tout et voilà, je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que tout le monde sache, que j'étais, je sais pas alors qu'il s'est jamais rien passé dans ma vie, tu vois? J'ai rien à cacher et tout, mais je sais pas pourquoi je la folle quoi. Moi, je me demande, tu vois, les autres filles qui font des podcasts, ce qu'elles, ce qu'elles ressentaient au premier épisode. Mmh. Si, elles étaient comme nous, en mode, c'était compliqué à écouter, ou alors si elles étaient en mode, let's go, c'est trop bien. Je pense que ça dépend des personnes. Mais par exemple, hors podcast, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ne regardent pas leurs films. Mmh, ouais, j'ai vu ça. Ouais, parce que, bah, ils aiment pas se regarder, quoi. Et pourtant, genre, c'est des acteurs, hyper connus, quoi. Et bah, du coup, ça me fait rire que enfin, genre, tu sais, même quand tu es hyper, connu et que tout le monde approuve ce que tu fais Mmh. et bah, que tu n'oses quand même pas regarder tes propres trucs, écouter tes propres trucs. Moi, j'avais vu, c'était Leonardo DiCaprio qui Mmh. avait pas regardé Titanic et j'étais choquée et j'étais en mode, c'était tellement Un un banger. énorme succès en Ouais. plus et le gars n'a pas regardé. Mmh. Mais voilà, comme quoi, même quand tout le monde t'acclame et tout le monde tu des bons retours de partout, bah, tu quand même pas, regarder ce que t'as fait, quoi. Voilà, même les plus grands ont pas confiance en eux. C'est des petits tips quand tu as des baisses de confiance en toi. Mmh. Moi, ce que j'aime faire, faut savoir que j'ai centré ça surtout sur le fait que, j'ai pas confiance en moi au niveau de l'avenir. J'ai une grande peur de l'avenir et du temps qui passe. Genre, je pense que dans la vie, ma plus grande peur, c'est l'avenir. Et souvent, du coup, j'ai pas confiance en moi par rapport à ça parce que je me dis, mais de toute façon, je suis trop nulle, je vais jamais pouvoir faire ça et je vais jamais réussir à faire ça et je serai jamais assez bonne pour faire ça. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est déjà, premièrement, me recentrer sur le présent. Parce que des fois, je pars dans des délires, je Ouais. projette ma vie sur 50 ans alors que, bah, genre, j'ai que 20 ans et du coup, j'aime bien me recentrer sur le présent. Je me dis, «Ouais, Clémence, calme-toi, t'es là, tout va bien, tu tes études, tu réussis tes semestres, t'avances petit à petit, t'as fait ça, ça, ça comme projet, tout va bien».
et ça me permet de me rendre compte qu'en fait, je suis pas la moi dans 50 ans. Genre en mode, il y aurait j'aurais plein de je vais faire plein de choses pendant 50 ans pour atteindre, ce que je vais devenir et que, bah, c'est pas maintenant que je dois tout décider, quoi. Mmh. Donc déjà ça me rassure et ça me permet de reprendre confiance. Ouais, je Oui. moi, j'avais beaucoup, bah, j'ai beaucoup cette peur aussi de l'avenir et quand j'avais mes séances de thérapie, elle me disait, pour me recentrer sur, moi-même et arrêter de parce que vraiment des fois, ouais, j'allais dans des bails, mais vraiment horribles. Mmh. Enfin en mode, si, je savais pas ce que j'allais faire, dans 2 ans, genre j'étais en mode, «Mais c'est horrible» Ouais. et elle me disait: «Mais, elle me disait limite: «Tu folle» Ouais. et elle me disait: «Mais en fait, pour que tu reviennes à la raison, heu, déjà, rappelle-toi tout ce que tu as vécu. Ouais. Tu eu ton bac, t'as eu, ton diplôme, je sais pas, genre j'ai eu le permis, j'ai eu enfin bref, que des trucs, bien qui se sont arrivés et aussi elle me disait: «Regarde où dans quelle pièce tu touche, je sais pas, genre, ma couverture, ressens la sensation Mmh. que ça te fait, l'odeur qu'il y a» et en fait ça te permet de revenir, à la Ouais. réalité et au présent finalement. Ouais. Bah, oui, c'est grave ça que je fais. Genre en mode, Mmh. tu reprends conscience avec, ton environnement actuel. Mmh. Oui, revenir sur ses accomplissements en général, parce que des fois, je me dis, mais genre, tu sais, que la moi de 15 ans, elle serait hyper fière de la moi de 20 ans. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, je suis tout ce que je rêvais d'être quand j'avais 15 ans et que je me disais, quand je serai majeure, que j'aurai 20 ans, que je serai en études sup, et ben, je voudrais être comme ça, avoir ça, 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 ça. Et j'ai tout ce que je souhaitais avoir. Donc, rien que ça me permet de me dire, mais en fait, tu sais, genre, quand tu auras 30 ans, tu seras sûrement la personne que tu rêvais d'être à 30 ans. Et voilà. Bref, ce que j'aime faire aussi, c'est, des petites, pensées positives. En Mmh. mode, tu sais, tout va bien, il fait beau dehors, des mini trucs sur la vie, mais qui sont positifs et du coup, ça me remet un peu, c'est comme, si j'avais un nuage noir et ben ça me remet une éclaircie dans la tête et voilà. Du coup, quand j'ai pas confiance et que du coup ça me stresse, ça m'angoisse et tout, bah, plein de petites pensées positives, même des trucs hyper minimes, bah, ça me permet vraiment de redescendre, quoi. Moi, quand j'ai un manque de confiance en moi, je prends une douche, Ah ouais? mais genre une everything shower. Ouais. Donc c'est-à-dire, gommage, masque pour les Mmh. cheveux, enfin bref, tout pour que genre toute ma mauvaise, énergie Mmh. parte avec l'eau Ouais. et quand je sors de la douche, je suis en mode, renouveau et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, qui quand ça va pas et ben, on va prendre une douche Ouais. et mais une bonne douche, de Oui, une vraie douche où tu prends ouais, du temps pour toi. voilà, Ouais, je le pense petit que c'est tips. le, fait de prendre du temps pour soi. Mmh. Mais en plus, j'avais vu, je sais plus où j'avais vu, comme quoi, l'eau c'était, bah, l'eau c'est guérisseur. C'est porteur de mémoire. Ouais et oui, mais aussi genre, quand, les gens ont mal quelque part, le réflexe c'est Mmh. d'aller mettre sous l'eau parce Ah oui, que c'est vrai. c'est je sais pas, C'est c'est apaisant. ouais, ça guérit un truc en Ouais. toi, genre, psychologiquement peut-être et Ouais, c'est vrai. du coup, bah, voilà, la douche, Ah c'est putain, cool. c'est pas con ce que tu dis. Bah oui. Parce que c'est vrai que des fois, je suis pas bien et tout, je suis dans un bad mood, hors, confiance en moi, hein, juste, je me sens pas bien, je sais pas. Et quand je prends ma douche, tu sais, tu prends ta douche avec ta musique et tout, tu sous Mmh. la douche, tu repenses à ta vie. Rien que le fait que repenser à se remettre en question sous sa douche, genre, je sais pas, ça c'est peut-être le bruit aussi de l'eau, je sais pas, ça Je sais pas. ça met des ondes, L'eau, le fait que ce soit chaud et ouais, tout, que ce soit les bonnes odeurs, réconfortant. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà, prenez des douches. Dites-nous dans les commentaires si les douches, ça vous aide. Anyway, Bon, on espère que l'épisode vous aura plu. Dites-nous, vos petits tips, conseils mmh, pour, quand vous avez un petit bad mood dans les commentaires. Likez la vidéo, activez la cloche, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 18h30 pour parler. de l'inverse d'un truc dont on a déjà parlé. Voilà. Bisous. Bisous, à la semaine prochaine.